les gars, on se retrouve pour la vidéo d'Halloween. Bon bah avec 2 invités. Et du coup bah, on va lire des histoires d'horreur. Voilà, chacun notre tour. Ok, aujourd'hui je vais vous raconter la légende de Bloody Mary. Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman s'inspire justement de cette légende. Selon certaines versions, la figure effrayante est associée à la Vierge Marie, avertissant les moqueurs de ne pas la déranger. Pour d'autres, elle est le fantôme d'une femme décédée dans un accident de voiture avec son enfant. Il existe également la version qui présume qu'il s'agit d'une sorcière brûlée vive qui a jeté une malédiction sur les villageois, hantant les miroirs pour attaquer ceux qui auraient la folie de l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme trompée par son mari qui s'est suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait prévenir celles qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À l'heure de minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous face à un miroir. Disposez 2 cierges de chaque côté du miroir. Pendant que vous tournez lentement sur vous-même, fixez votre reflet dans la glace. À chaque passage, répétez le nom de Bloody Mary 13 fois. Commencez par murmurer son nom, puis augmentez progressivement le volume de votre voix jusqu'à le crier. Si à la 13e répétition, vous criez Bloody Mary, I killed your baby, Bloody Mary, j'ai tué ton enfant, cela pourrait déclencher la colère de l'esprit et provoquer une attaque immédiate. En remplaçant le nom de Bloody Mary par El Mary, vous pourriez voir apparaître Satan dans le miroir. Plusieurs personnes ont cherché à mettre fin à cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son expérience, était tellement perturbée qu'on ne sut jamais ce qui s'est réellement passé. Une autre personne s'est malheureusement blessée à la hanche en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Et une dernière personne a osé tenter l'expérience après avoir averti la police et ses proches. Le lendemain, on la retrouvera poignardée dans sa salle de bain. T'as pensé quoi l'histoire? Bah, moi en vrai elle était bien, mais elle était glauque à moitié quoi. Par contre j'aimerais bien faire le truc, la l'essai. Vas-y, Non, vas-y. vraiment j'aimerais trop. Bah vas-y. Bah, Demain. Vous venez avec moi. Non, t'inquiète. Venez les gars, à la fin de la vidéo, genre on fait des essais d'invocation. Vas-y. Non. Vas-y. Non. Allez. Genre on brise les mythes. Ouais, non. Et là, tu sais, il y a... C'est un peu on meurt, tu sais. Là c'est l'histoire d'Annabelle, la vraie histoire d'Annabelle, vu que sur le film c'est pas la vraie. Alors, une femme aurait offert cette fameuse poupée à sa fille. La poupée en question aurait été trouvée en brocante. Il s'agit en fait d'une poupée à l'effigie d'Anne Ragedi, du livre Ragedi Anne. Story fabriquée et vendue au public dans les années 20. Contrairement à la poupée des films, il s'agit d'une poupée de chiffon et d'une poupée en porcelaine. Donna, la fille de vingtaine d'années, est très heureuse d'avoir eu cette poupée d'anthologie. Après avoir reçu ce cadeau de la part de sa mère, elle l'aurait emporté chez elle où elle vit avec son ami colocataire. C'est son colocataire. Colocataire. Je sais pas dire colocataire. Oui, j'ai cru que c'était le nom de l'autre. Et je me suis dit, c'est quoi ce nom? Les 2 femmes sont infirmières. Nous en venons au tout début de la saga. Qu'est-ce que ça vient foutre dans une histoire? Lorsque 2 filles en colocation se sont attaquées par la poupée. Donna constate notamment que la poupée n'est jamais à la même place et dans la même position à chaque fois. Cette dernière se déplace même d'une pièce à l'autre. Par la suite, les 2 femmes font un appel d'un médium. Elle vient de leur annoncer
que la poupée serait habitée par un esprit, celui d'Annabelle Iginouigin. Twig, je sais pas. Décédée à l'âge de 7 ans. Hop. La petite fille aurait ensuite parlé au travers de la médium. Elle aurait demandé aux deux femmes si elles pouvaient rester avec elle. Elles ont accepté, émues par l'histoire tragique de la petite fille. Et ensuite, il s'est passé tout ce qui s'est passé dans les films. Bah moi j'ai pas vu le film, bon je le regarderai peut-être dans 7000 ans, mais bon bah... Moi j'ai déjà vu. Eux, c'est juste des grosses flipettes. Oui, bah oui, je le regarde, je pense que je dors pas pendant 7000 ans. En vrai, l'histoire elle est chelou. Ouais. D'où les femmes elles acceptent. Ouais, ça, elles acceptent. D'où elles acceptent de Bah, elles ont rester avec la été poupée. émues par l'histoire en fait. Mais frère, moi j'apprends, il y a une poupée qui est hantée par l'âme d'une enfant de 7 ans. Je la brûle la poupée. Ah mec, la poupée frère, je fais un foot avec. Ah, Je fais un j'avoue. five avec mes potes. Mais tu sais que c'est pas possible de s'en débarrasser comme ça parce que c'est pas la poupée qui est hantée, machin truc, c'est l'esprit qui va dans la poupée. Donc même si tu fais un foot avec, l'esprit il va s'en aller, il va aller, Mais, il va aller dans un truc. Dans un ballon de foot. mais l'esprit, même si tu brûles la poupée, il est là, mais tu le vois pas, donc t'en fous. Oui. Et toi, t'en as pensé quoi? C'est nul. Non, en vrai c'est... C'est une bonne histoire. Oui, bah oui. Je sais pas de... Quoi? Je sais pas. Merci. Bon bah, histoire suivante. Bon, je vais commencer par vous raconter une courte légende urbaine, l'histoire de la Llorona, la pleureuse en français. C'est l'histoire d'une jeune femme mexicaine mariée d'un riche espagnol. Après avoir eu des enfants, son mari perdit vite de l'intérêt pour sa femme et commença à avoir honte d'avoir épousé une femme avec si peu de prestige et de richesse. La femme, par colère, alla au bord d'un lac et y noya ses enfants, en espérant que son mari reprendrait de l'intérêt pour elle après la perte de ses enfants. Malheureusement, elle regarda vite son acte. Elle cria « Miroros, Miroros », mes enfants en français. Aujourd'hui, on raconte que la femme erre toujours dans le lac en murmurant ces mots et qu'elle emporte dans le lac avec elle n'importe quel enfant qui passait par là. Bah en vrai l'histoire elle fait pas trop peur, elle est juste un peu dérangeante. Genre elle tue ses enfants, après il y a un fantôme qui hante les bois. Ouais c'est dérangeant. Les bois, Ah non mais la régie, le lac. oui, pareil. Mais en fait, c'est elle qui hante le lac. Oui. C'est elle qui cherche à récupérer des enfants. Ok, je vais vous raconter l'histoire vraie du crochet. Donc, enfin le crochet. Je sais pas si c'est une histoire vraie, mais on va dire que c'est une histoire vraie. Enfin je pense, parce qu'elle est plutôt réaliste. Ça se passe dans la petite ville d'Amherst, dans l'état de Massachusetts. Un truc comme ça. En 1973, donc ça date. Ce soir, Thomas D a un rendez-vous galant. Et il sait exactement quand dure Mélanie, qui est sa dulcinée. Derrière le bois, à la sortie de la ville, se trouve une clairière isolée, parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et, se gare tranquillement dans la clairière. En laissant tourner l'autoradio, soudain la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question, pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. En vrai, c'était bien, c'est le mec au crochet. C'est les En vrai, c'était bien.
Mais pas bien en même temps parce que c'était en fait peu chiant, il n'y avait pas d'action. Oui. Genre, je sais pas comment dire. Bah, on sait pas ce qui s'est passé, quoi. Ouais, voilà, en gros, elle l'a juste découvert et ça se Ah, moi, c'est ma préférée. moi, Ah je ouais. sais pas ça. À la fin, elle est stylée quand même. Non, pas pour moi. Elle est stylée, mais elle laisse un doute qui est un peu chiant. Oui, mais. Genre, tu sais pas ce qui s'est passé. Ouais, Bah, le gars, il était à deux doigts d'ouvrir la poignée pour les tuer. Et Oui. il a accéléré d'un coup et ça a arraché son bras. Ou son crochet. Oui. non, moi, j'ai pas compris ça, mais bon. Mais de toute façon, non, moi, j'ai pas trop. Mais du coup, ils sont pas morts. Bah, non. C'est dommage. Bah oui, c'est trop dommage. Ça a gâché l'histoire. Bah vraiment. Imagine, tu lis ça. Non, j'imagine pas. Vas-y, transition. C'est l'histoire de Jack l'Éventreur, ou Jack, bah je vais vous dire. Tout d'abord, Jack the Ripper, Jack l'Éventreur en français, ou aussi The Whitechapel Murder, l'assassin de Whitechapel est la légende d'un tueur en série de Londres vers les années 1880. La légende commença entre septembre et octobre 1888 par le meurtre de 5 personnes à Whitechapel. Les meurtres de Mary-Ann, Nicole, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Edow et Mary-Jane Kelly, toutes des femmes, ont lié rapidement tous les meurtres car ils étaient très similaires. Les femmes étaient des prostituées des bas quartiers de Londres. Elles avaient toute la gorge tranchée et de nombreuses mutilations abominables. 3 des victimes avaient subi une extirpation d'organes internes, une opération très compliquée qui posa des thèses que le meurtrier pouvait être un chirurgien. En octobre 1888, un Virgile de Whitechapel recevit même une lettre intitulée From Hell, ou From Hell, je ne sais pas, de l'enfer en français, avec dedans la moitié d'un rein d'une victime. Le nom Jack the Ripper apparut la première fois en septembre 1888, quand la presse locale recevit une lettre intitulée Dear Boss, dans laquelle un homme affirma avoir commis les 5 meurtres et signé Jack the Ripper. On pense qu'il a sévi 3 ans après avec un meurtre similaire et après il a disparu bien qu'il ne soit jamais vraiment apparu. En tout cas, il a arrêté d'être dans les archives de police après cela. L'identité de cet homme est encore inconnue et restera sûrement jusqu'à la fin des temps, à moins que quelqu'un avoue des choses à propos de cette histoire. En vrai, l'histoire elle est bien, parce que je l'ai écrite. Ah. Bah, en vrai, je peux pas donner trop d'avis sur le truc, parce que c'est moi qui ai j'aime écrit bien. l'histoire. Moi, j'ai rien foutu, pourtant j'ai bien aimé l'histoire. Mais c'est une histoire vraie, ça veut dire qu'il y a vraiment un mec, Oui, je sais. il est allé dans les rues, là, il a Mais tué c'est tout le monde. En vrai, elle est bien l'histoire. Elle est un peu gore. Des fourmis. Mais j'ai déjà vu des trucs pires. Non, mais Ça ressemble à Colin. t'imagines, mec, le mec, il a coupé un mec en deux. Il a coupé une meuf en deux. Il a pris son rein. Il a coupé le rein en deux. Donc il a gardé l'autre chez lui. Oui. Et il a envoyé l'autre bout du rein à la famille de la victime. Wesh. Donc déjà la famille, ils sont tristes parce qu'ils ont perdu leur fille. Vous connaissez Hunter Gaming? Non. Non. C'est un gars, il joue à des jeux d'horreur. Enfin, c'est des jeux avec profond, genre avec une histoire et tout, avec plusieurs fins. Et genre là, il jouait à un jeu où en fait c'est une daronne qui donne qui fait trop à manger. Et du coup, elle demande à son fils d'aller distribuer les restes à voisins dans l'appartement. Et plus les voisins, plus elle allait bas dans les étages, plus les voisins étaient bizarres. Et en fait, à la fin, elle a tout distribué et il fallait qu'il distribue à une dernière meuf. En fait, c'était En fait, dans l'histoire, il nous parlait, on avait des petits trucs de la mauvaise relation qu'avait la mère du petit et le père. Et en fait, il y avait une des voisines de l'étage qui était gentille.
qui était qui était la maîtresse du père des trucs. Et en fait, elle a appelé et il a dit, il était bon mon mari. Mais genre parce qu'en fait, elle a fait manger les restes. C'est le mari. En fait, la meuf, elle s'est transformée en démon, elle l'a poursuivi et tout. Mais Colin, c'est pas le truc genre t'as des escaliers comme ça et tu descends juste, tu toques et tu donnes comme ça. Oui. Ah, Ça, mais je c'est connais. dégueulasse. Et C'est il y a des en plus, questions et tout. c'est pas des bonhommes antiques, mais c'est des trucs qui sont pas, ils sont faits un peu à l'arrache, non? On s'en fout. Non, mais est-ce que les personnes, c'est des trucs faits un peu à l'arrache? Un peu, ouais. Ouais, voilà. Ah oui, je connais, frérot. Mais ça date, ça. Le jeu, il est gratuit en plus. Mais ça, il date. J'y ai joué. Allez, Alors, je vais vous raconter l'histoire du chupacabra ou suceur de chèvre. L'histoire est probablement la légende urbaine la plus célèbre d'Amérique latine. Tout a commencé dans la petite ville de Moca à Puerto Rico, où les villageois ont commencé à se plaindre après avoir retrouvé plusieurs chèvres et moutons morts. Le sang de ces animaux avait été complètement aspiré par le biais de 2 petits trous situés au niveau de leur cou. Après que l'histoire ait fait les gros titres des journaux, des personnes de toute l'Amérique latine commencèrent à rapporter des événements similaires et certains pensèrent même avoir aperçu la créature qui tuait leurs moutons et leurs chèvres. Selon ces témoins, le chupacabra ferait à peu près 1 mètre de haut et posséderait des épines sur son dos, qui s'étalaient de son cou jusqu'à sa queue. Bien que certaines personnes déclarent encore aujourd'hui l'avoir aperçu, personne n'a été en mesure de prouver son existence. Bon bah les gars, c'est la réaction de la dernière histoire. En vrai je la trouve bien parce que là cette fois-ci on parle pas genre d'un être vivant qui est le tueur ou un truc comme ça. Là c'est vraiment une créature. On parle pas d'un Inventé. être humain mort ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est des animaux qui sont pris en... Bon c'est un peu moins grave mais bon quand même c'est bizarre. Le nom surtout de l'histoire. Chupacabra. Bon bah l'histoire qu'on a Le préférée. suceur de chèvre. Oui, on a capté. C'est quoi l'histoire que t'as préférée? Bah en vrai, celle qui est plus en. Celle que je préfère, genre qui est comme Conjuring, c'est celle qui a fait mettre. Celle qui a noyé ses 2 fils. Ah, la Laura. Mm. Ah, la Lorona. Ouais, bah, vu que j'adore Conjuring, Annabelle et tout ça, bah c'est dans le thème. Et moi bah j'ai préféré le crochet parce qu'en fait Comme de par hasard, c'est le tien. en fait elle est courte mais elle est efficace. Genre à la fin tu vois, tu te dis 1 seconde plus tard il serait mort. Ouais, je trouve ça stylé mais après il manque un petit peu de détails mais bon elle est bien. On va commencer par une petite introduction. J'espère que vous n'êtes jamais allé à Londres en 1977, à Anfield. Car c'est inspiré d'une histoire vraie. La maison des Anfield. L'histoire poltergeist. L'histoire se déroulait dans un quartier calme d'Anfield, au nord de Londres en 1977. Peggy Hodgson, une mère célibataire de 4 ans, vit dans une maison modeste avec ses enfants. Un soir de fin août, l'aînée de ses filles, Jeannette, commença à remarquer des bruits étranges dans sa chambre. Des coups sourds contre le mur, comme si quelqu'un frappait frénétiquement de l'autre côté. Peggy pensait que cela provenait d'une canalisation défectueuse ou de la vieille charpente de la maison. Elle ignorait donc ses plaintes de sa fille. Mais ces bruits s'intensifient. Un soir, alors que Jeannette était dans sa chambre avec sa sœur Margaret, le lit commença à trembler violemment sous elle. Les filles hurlèrent, alertant leur mère. Lorsqu'elle entra dans la chambre, Peggy assiste à quelque chose d'inexplicable. Une commode massive glisse tout seul à travers la pièce. Terrifiée, elle tente de la remettre en place. Mais c'est comme si une force invisible s'opposait à elle. Cette nuit-là, la famille Hodgson fuit là. Oui les gars, il y a malheureusement pas l'autre. Tu veux dire son prénom? Oui. Et bah il y a pas Jules. Et parce que bah en fait ces 2 histoires d'horreur elles ont été tournées hier. Bah, au moment où on tourne cette vidéo. Donc il est pas là. Mais on n'a pas les réactions. Parce que du coup je pense que je les ai oubliés. Mais bon c'est pas grave. Et bon bah ciao. Ciao.